Bonsoir mes belles âmes Balance et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme Balance, ce mois de mars, nous allons voir ensemble ce que les guides vous ont réservé. Mais avant de commencer votre guidance, je vais vous inviter à vraiment demander à l'Esprit de Dieu de descendre parmi vous, ici sur cette chaîne Marie et Fatma. Oui, parce que cette chaîne a été créée par le Christ et la Vierge Marie, c'est elle qui me conduit depuis le début de cette création. Demandez toujours le discernement de la source pour que les messages qui viennent à vous vous soient directement destinés et que vous compreniez qu'il s'agit peut-être de telle situation ou telle autre, puisque nous sommes sur une guidance générale. Donc prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste de côté. Bien entendu, comme je l'ai dit au début, le discernement est de mise, donc n'hésitez pas à vraiment utiliser votre intuition pour reconnaître ce qui vous est destiné ou pour une personne que vous devez accompagner, aider, ma foi. Ça peut aussi passer par vous, ces situations-là. On peut vous utiliser pour aider une personne de votre entourage. Rappelez-vous aussi que les guidances, parfois, vous pouvez être sur un signe d'horoscope, par exemple le vôtre, et qu'on vous donne un message de votre autre, d'une personne avec laquelle vous êtes dans un lien assez fusionnel, d'accord? Donc, si vous entendez une guidance qui parle plutôt de l'autre personne, sachez que vous êtes vraiment dans un lien, parfois qui peut être un lien d'âme, hein, d'âme sœur, de flamme jumelle. On peut être un lien d'âme sœur avec une personne de sa famille, avec une sœur, avec un frère. Donc, ce sont les flammes jumelles qui sont généralement des liens, on va dire, plutôt dans la fusion de l'éros, d'accord? Donc, vraiment, faites le distinguo ici sur mes guidances. Je vais vous inviter à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à actionner votre petite cloche de notification. Rappelez-vous aussi que cette chaîne Marie Fatma est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que vous allez commencer à cheminer, à ascensionner, à vous recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage, c'est-à-dire tout simplement qui? Vous, belle âme. Donc ce soir, ce matin, quelle que soit l'heure à laquelle tu écoutes cette guidance, rappelle-toi que les vidéos sont avant tout un divertissement et qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Une personne m'a demandé l'autre jour, qu'est-ce que ça veut dire jouer sa vie sur une guidance? Ça veut dire tout simplement qu'on ne peut pas te donner un message aujourd'hui qui peut concerner, ou qui va résonner avec en toi parce que tu vas reconnaître la situation. Je vais prendre un exemple encore plus très terre à terre, où tu vas avoir un message où on te parle de ton autre qui est peut-être avec une autre personne, mais que ton âme déjà savait qu'il y avait une triangulaire et tu vas aller faire un scandale à la personne ou à la personne que tu soupçonnais. Non, quand on reçoit une guidance, le but c'est de faire un travail profond sur soi-même. D'abord, la maîtrise, comprendre ce que les guides veulent que tu apprennes par rapport à cette situation. Donc, on ne va pas faire des sclandres, on ne va pas faire des histoires parce qu'on a été sur une guidance. La guidance est là pour te faire un travail sur la personne la plus importante. Donc, encore une fois, il s'agit de toi. Pour que tu ascensionnes, pour que tu t'élèves, pour que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Et que tu ailles vraiment vers cette lumière-là, ta lumière. Mais si tu fais des histoires, tu fais des esclandres, tu fais des procès à un peu finir, tu ne peux pas aller vers cette lumière. Donc, tu te bloques sur le chemin. D'accord? Voilà, j'espère que jusque-là, tout est clair. C'est toujours très important de donner ces explications parce que les gens, quand ils viennent sur des guidances, pour eux, ils veulent juste entendre telle personne va revenir, tu vas avoir de l'argent. Non, les guidances sont aussi un travail spirituel. Avant tout même d'ailleurs, un travail spirituel. Mais bien entendu, on a aussi des bonnes nouvelles. Hein. Il n'y a pas que des choses qui sont là pour que tu décharges le karma. Mais d'ailleurs, le karma, c'est quelque chose à ne pas négliger parce que quand on vient dans une famille, on n'a pas choisi. Et souvent, on accepte d'autres personnes de porter aussi les fardeaux de nos ancêtres. Donc ici, il est vraiment question de comprendre comment est-ce que vous allez retrouver la balance, surtout vous, les balances. D'accord? Voilà. Rappelez-vous aussi que le Christ m'a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Donc, en t'abonnant, c'est un geste de foi. Tu t'abonnes et tu sais que tu es déjà sous cette protection divine. Voilà. Donc, ce mois, mes amis Balance, je vais vous inviter à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez voir 3 vidéos et avec ces 3 vidéos, vous pourrez vraiment croiser les informations et en faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé.
Et c'est là que le discernement va vraiment vous aider. Et si, ma foi d'avenir, vous ressentez toujours le besoin d'avoir un accompagnement personnel, vous avez mon numéro qui s'affiche en début et en fin de vidéo pour une guidance privée, ainsi que mon mail en barre d'infos. Je vous accompagnerai bien sûr avec amour et dévotion. Et pour tous ceux qui souhaitent avoir des soins énergétiques, sachant que c'est la période pascale, la période où je fais les soins au désert, qui sont les soins les plus puissants que je fais dans l'année, et je les fais qu'une seule fois dans l'année, n'hésitez pas à demander un accompagnement. Et je dis encore, je répète, je ne fais pas de soins sans guidance. Donc, ne me demandez pas les soins avant de faire la guidance. Donc, fais d'abord une guidance, puisque il est question ici de définir ensemble la situation que tu traverses et comment t'accompagner ou t'aider. Voilà. Donc, ce mois de mars, mes amis Balance, j'ai reçu quelques indications sur votre situation que j'ai notées d'ailleurs. Je pense que j'ai pris des notes, si je ne me trompe pas. Il y en a plusieurs, il y en a deux d'ailleurs. Donc, je prends déjà celui-là. Peut-être qu'on en aura d'autres. Il y a des gens là qui ont pris du retard, ok, et qui se sont aussi retrouvés dans une situation qui les a retournés. Peut-être que parce que vous vous êtes retrouvés la tête à l'envers, dans une situation qui vous a retourné, que vous avez pris du retard. On parle d'une situation qui était bloquée, mais bloquée. Ça peut concerner un parcours d'âme sœur pour certains, puisque ici, on a vraiment une histoire d'amour profond, ou quelque chose qui vous a déstabilisé. On parle de blocage. Ça peut concerner une situation familiale, ma foi, professionnelle. J'ai pas trop le professionnel, j'ai quelque chose qui touche aux émotions. Aux émotions. Ça peut être dans la famille, quelque chose que vous avez vécu depuis votre enfance. On parle de blocage ici sur votre chemin. Et on me dit de vous dire ici, ami Balance, que tu as pris du retard. Tu as pris du retard par rapport à une situation qui devait se débloquer depuis. Peut-être que tu voulais faire un travail sur toi. Peut-être. Je vous invite aussi, c'est la période pascale, à aller dans les églises, aller prier, aller pendant le début du carême, aller pendant les messes. Ces messes-là sont puissantes, n'hésitez pas. Tout le monde n'a pas les moyens de faire les soins énergétiques, mais tout le monde a les moyens de prier. Tout le monde a les moyens de rentrer dans une église. Donc, ne vous fermez pas la porte. Hein. Ouais. Donc ici, on dit, tu as pris du retard, accélère le mouvement et les bonnes actions. Une récompense t'attend au bout. Une récompense t'attend au bout. Donc pour moi, ici, vraiment, encore une fois, prenez conscience de ce dont on vous parle. On parle du retard sur votre chemin de vie. On vous demande d'accélérer le mouvement et de mettre les bonnes actions. Les bonnes actions, elles peuvent être faire un don. Les bonnes actions peuvent être d'aller dans une association, donner de son temps, ou d'aller dans une église, travailler pour les scouts. Ou, ma foi, chacun trouvera dans sa communauté, que tu sois chrétien, musulman ou juif, ou même si tu es athée, tu peux aller aider les gens. Et on parle de bonnes actions ici qui vont te permettre d'avancer. Et on te dit qu'au bout, il y a une récompense. Tout le monde peut faire des bonnes actions. D'accord? Vous pouvez aussi faire des dons sur ma chaîne, c'est une bonne action. Et ma foi, ce n'est pas que sur ma chaîne, vous pouvez aller où votre cœur vous invite, ou vous attire, d'accord? Voilà. Et ça, c'était un premier message. Le deuxième message que j'ai eu ici quand j'ai pris ce tarot, j'ai eu l'as de coupe et j'ai eu le blocage. Donc, il y a des gens ici qui sont bloqués dans une situation sentimentale depuis longtemps. Et on parle d'une personne qui s'inquiète pour vous. Une personne qui s'inquiète pour vous. Et je pense qu'ici, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes dans une relation amoureuse ou sentimentale. Et ça peut aussi être, ma foi, quand je parle des émotions, le sentimental, c'est tout ce qui touche le cœur. Tout ce qui va toucher des émotions. Et ça peut ne pas forcément être avec un homme ou une femme. Ça peut être avec un ami, ça peut être avec un collègue, ça peut être avec la famille. Donc, on parle d'une situation qui vous a déchiré le cœur et il y a une personne qui s'inquiète ici parce que peut-être que vous dormez très mal, peut-être que ça vous a apporté de l'insomnie, de l'anxiété, ou vous avez peut-être dû aller voir un psychologue, ou ma foi, vous prenez sur vous, mais on parle ici de quelque chose qui vous perturbe votre sommeil. Hein. Voilà. Donc, comme je l'ai dit sur les autres signes, ce tarot qu'on m'a donné ce mois-ci, ce sera le tarot qui va faire foi, d'accord? Je vais mettre les deux cartes là, ou trois, ça dépend, ou une, celle qu'on me donnera pour vous, qui sera la carte, le message qui va être le message de votre mois, d'accord? Ici, on peut parler de retrouvailles. On peut voir ces deux personnes qui sont dans la barque, qui sont en train de s'embrasser, mais la 6 d'épée, c'est le retour à la paix, le retour à une meilleure situation. Ça peut aussi parler de réconciliation. La 6 d'épée, c'est les choses s'arrangent.
J'appelle ça la carte de la convalescence. On n'était pas bien avant, on arrive à la 6 d'épée, les choses commencent à s'arranger. J'ai ici le roi de Pentacle, quelqu'un qui a une situation stable. Hein. Il peut aussi avoir deux personnes là, dans cette situation, d'accord? J'ai ici second love, donc un deuxième amour ici. Donc, il y a peut-être une personne ici qui était dans une triangulaire et qui va être obligée de choisir. J'ai la roue de la fortune et j'ai la 6 de bâton derrière. On parle ici de victoire par rapport à une situation qui a été compliquée à gérer, d'accord? Voilà, ça c'était un autre message. Donc, prenez ce qui résonne pour vous et laissez les autres de côté. J'ai ici la non-communication, la colère avec un homme qui tient une arme même. Hein, donc, c'est pas forcément l'arme pour te tuer, mais ça peut être l'arme. L'arme peut être aussi la parole, d'accord? La parole peut être plus tranche, plus dure qu'un coup de fusil, hein, qu'une épée. Hein. Donc, on parle de quelqu'un qui vous a mis dans une situation où vous étiez presque à moitié mort. Mais on parle de la fin, là, puisque c'est la 10 d'épée, la fin de cette souffrance mentale. Hein. Et qu'est-ce que j'ai? On parle du retour à la joie et des retrouvailles. On peut voir ici, c'est le soleil. Hein. Ces deux personnes sont... la carte elle parle d'elle-même. Hein. Elles sont heureuses, elles sont en train de jouer. Voilà, c'est juste, on retrouve la paix et l'harmonie après une période difficile. OK? Pour moi, il y avait une tierce personne dans cette relation. Pour moi, ça touche le domaine sentimental. On parle ici de triangulaire ou d'une tierce personne. Et quelqu'un d'autre qui a attendu pendant longtemps. Et on parle ici vraiment de retrouver la joie. On parle d'une très belle femme, la reine de Pentacle ici, d'accord? Il y a un travail à faire sur vous là par rapport à cette situation. Donc, n'hésitez pas à demander des soins énergétiques ou un accompagnement. Et surtout, on vous demande de quitter cette énergie de mélancolie du passé, d'angoisse, de tristesse. Aujourd'hui, ça va, demain, ça va pas. Peut-être qu'il y a une personne qui a tellement été seule dans l'amorosité qu'elle s'est mise à boire. Donc, on vous dit ici de ne pas vous laisser embarquer dans ces énergies-là. Même si vous êtes encore là-dedans, prenez le taureau par les cornes et sortez de là, d'accord? Peut-être que c'est ça qui vous a fait prendre du retard aussi, ma foi. Alors, ici, nous avons la même carte. On parle de tristesse, on parle de mélancolie, on parle de regret, on parle de nostalgie. Donc, ça, c'est la chose à travailler. On dit que vous avez pris du retard et la carte, elle est revenue. Avec la 6 de Pentacle, donc il y a des personnes qui attendent pour pouvoir bouger. On vous dit que vous n'attendez plus là, on ne procrastine plus, on prend le taureau par les cornes et on avance, d'accord? Vous avez quand même eu des cartes mineures hein, qui ne sont pas des très bonnes cartes, mais regardez ce que vous avez derrière. Vous avez la grande prêtresse, d'accord? La grande prêtresse, c'est la Vierge Marie. Hein. Elle représente la Vierge Marie qui va venir vous aider. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la 6 de Pentacle. Donc, on vous invite ici à faire un don. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu pour manifester. Ça peut... Voilà, j'ai ici la joie. Je vais laisser ça là. Et la grande prêtresse, d'accord? La grande prêtresse, je la mets là parce que c'est une carte qui est à moitié dénudée quand même. Donc, je la mets là, même si elle est habillée, c'est que le dos. Mais je la mets quand même de l'autre côté. Donc, vous avez l'intuition, vous avez la Vierge Marie, vous avez vos guides qui vous aident, mais notamment la Vierge Marie qui vous invite ici à garder votre féminité si vous êtes une femme et surtout à croire à cette situation, à croire à un meilleur retour. Et ces deux cartes parlent de soleil, de retour à l'abondance, de retour au soleil, de retour à la joie. Et on vous invite à faire un don. D'accord? Je l'ai dit tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à aller même mettre un bouquet de fleurs dans une église, hein, rentrer dans une église. J'entends Sainte Thérèse pour certains, Sainte Thérèse. Et si vous avez une église de l'Archange Michael dans votre coin ou Notre-Dame de quelque chose, vous allez déposer ces fleurs là-bas, d'accord? Voilà, et vous lui dites, je viens te déposer tes fleurs pour arranger ma situation, aide-moi pour cette situation. Et vous verrez comment les manifestations vont se faire. On parle de tristesse, hein. On parle de beaucoup de tristesse et surtout, s'il y a des gens ici qui tapent dans l'alcool, ça peut aussi être votre enfant qui est triste et qui s'est mis à boire parce qu'il n'est pas bien. Et demandez à ce qu'on quitte ça parce que le démon de l'alcool, c'est pire que tout. Hein. Voilà, donc je ne sais pas pour qui je parle. Je suis juste la messagère. Mes amis, balance. Je vais demander quelques messages dans votre vie sentimentale pour confirmer. Peut-être qu'on va nous confirmer la même chose là. Donc, si vous voulez une guidance privée, retenez bien les deux messages qui sont là. D'accord, la 7 de Pentacle et la 4 de coupe. Donc, l'attente et la tristesse. Quand vous allez venir en guidance privée, dites-moi, c'est pour mon signe de balance. Moi, je vais retrouver la vidéo et je vais vous faire la suite avec ce même tarot. OK? Voilà, c'est ce que j'ai dit aux autres.
Qu'est-ce qu'on donne ici? On donne une reine de pentacle. Donc, vous allez retrouver votre valeur et votre dignité pour certains d'entre vous, que vous soyez homme ou femme. Et on parle de prendre le bâton, le taureau par les cornes et d'avancer. J'ai la famille heureuse ici, j'ai la stabilité au niveau familial. Et on vous demande ici de prendre le taureau par les cornes pour quitter ce diable, cette situation toxique et quitter cette tristesse. Parce qu'il y a vraiment de la tristesse là, qui concerne peut-être aussi quelqu'un avec qui vous êtes en lien. Ça peut être un enfant, ça peut être votre hôte. Et on parle ici de retrouver l'équilibre avec la justice, d'accord? Voilà, qu'est-ce que j'ai derrière? On a encore la 8 de pentacle, le travail. Ne restez pas enfermé comme ça, parce que vous restez enfermé, vous vous enfermez encore plus, vous enfoncez. Parce que l'ermite ici, et cette carte, vous voyez, cette personne est dans son coin, elle essaie de faire des choses toute seule, mais ça ne marche pas. Plus vous restez dans votre coin tout seul, plus vous êtes isolé. On dit qu'un chrétien seul est un chrétien en danger, c'est un chrétien isolé. On parle ici de la mort, de la transformation, mais ce n'est pas la mort du corps, la mort physique, c'est la mort des anciennes choses, puisque vous avez le divin qui vient vous aider ici. Ça, c'est la carte du divin. Ok? Vous avez eu la Vierge Marie tout à l'heure. Donc, qui vient vous aider à avancer. Ça, c'est le nouveau départ. Et on vous dit qu'on vous jette dans l'eau comme ça pour aller. Même si pour l'instant, vous avez le sentiment que ça n'avance pas, on vous dit que ça avance à petits pas. D'accord? Voilà. Donc, vous avez pris du retard, comme on l'a dit, mais les choses s'accélèrent si vous voulez que ça s'accélère. Donc, mettez des bonnes actions, allez faire des bonnes actions et vous verrez comment ça va se manifester. Ah ben voilà, le soleil. Hein. Dans la vie sentimentale, regardez, vous avez le sentiment d'injustice. Cette carte-là à l'envers. Vous avez le sentiment d'injustice dans votre vie sentimentale et donc ça ressort là. Et pourtant, moi, j'ai le soleil qui va revenir, hein, le soleil ici. Vous avez le sentiment que quelqu'un d'autre a profité de la situation, puisque vous avez le sentiment que ce soleil est aujourd'hui du côté de cette personne et que vous n'avez pas eu ce que vous deviez avoir. Comme si vous n'avez pas eu gain de cause sur une situation. Ça peut être une séparation, un divorce. Ma foi, je ne sais pas, chacun adapte. Hein, mais il y a cette énergie de souffrance là, d'accord, qui vous met dans cette tristesse. Donc, on va demander qu'on nous donne un peu plus. On vous dit de mettre des actions, hein, de mettre des actions. Regardez cette femme, c'est la reine de bâton. Elle est là, la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une reine, c'est une énergie de feu qui met des actions pour avancer. Et en mettant cette action, elle va vers le Graal. Ça, c'est le Saint Graal. Donc, elle quitte cette tristesse, elle quitte cette énergie. On parle de sa vie sentimentale ici. Elle prend les choses en main, que vous soyez seul ou en couple. Hein, et elle s'en va, elle avance. Hein, parce qu'elle a compris que ce qu'elle ne fera pas, personne ne le fera à sa place. Hein. Votre vie professionnelle. J'ai quelqu'un qui doit tourner le dos à un endroit, ou tourner le dos à des mesquineries, ou tourner le dos à des manipulations. J'entends mesquinerie, d'accord? Quelqu'un qui doit tourner le dos à quelque chose. Alors, on va nous donner plus peut-être. C'est aussi la carte du soin énergétique. Hein? Voilà, une situation qui vous empêche de dormir au niveau professionnel. Et ça peut être professionnel ou financier. Et financier peut-être. Donc, on parle de mettre fin à une situation qui vous empêche de dormir. C'est soit c'est la fin d'un contrat, soit on vous invite à faire un travail, un nettoyage énergétique, peut-être dans votre vie professionnelle, que ce soit dans le lieu ou que ce soit à distance. N'hésitez pas à demander pour libérer certaines choses. D'accord? Ça peut aussi être un soin amer, pas forcément au désert. Donc ici, j'ai vraiment la notion de mettre fin à une situation qui était dans le mental. Moi, j'entends traumatisante, quoi. Quelque chose qui s'est passé dans votre vie professionnelle ou financière. J'ai ici un nouveau contrat pour certains, un engagement. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est une guidance générale. Donc pour moi, quand vous allez faire un travail ici sur vous, sur votre vie professionnelle, il y a quelque chose de nouveau qui vient et on parle de nouveaux contrats. Et ça peut aussi être même dans la même entreprise où vous allez upgrader, d'accord? On vous apporte quelque chose de nouveau. Ça peut être une promotion aussi, ok? J'ai la route de la fortune derrière. On quitte des angoisses, des lunes, des choses qui vous... Comme si on vous avait mis dans un placard en fait. Je ne sais pas pour qui je parle ici, mais ça résonne, hein? Ok. J'ai quelqu'un là dans votre entreprise ou dans la vie professionnelle. Soit ce sera une rencontre puisque c'est quelqu'un qui a le cœur ici sur la main, qui va vous aider, d'accord? Ou alors vous avez un collègue avec qui vous avez des sentiments, quelqu'un que vous voyez, donc je ne sais pas pourquoi il ressort dans votre vie professionnelle, mais c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Voilà, ok, ben, on va aller trouver l'amour au travail maintenant, c'est ça? C'est possible, hein, parce que j'ai ici la famille. Donc, j'ai une nouvelle rencontre là, j'ai un engagement là, j'ai quelqu'un qui va vous soutenir et on parle de quelqu'un qui vient vous donner sa coupe ici, son cœur, ok?
Donc, peut-être que vous avez commencé à communiquer ou vous allez communiquer avec la personne. Je ne suis que la messagère, donc chacun prend selon sa situation. Dans la vie spirituelle, quand vous allez mettre des actions, vous allez vers cette victoire. Vous irez vers cette victoire. L'action. L'as d'épée, ouvrez vos yeux et ouvrez vos yeux du cœur, surtout, pour ne pas passer à côté des messages que les guides vous donnent. Donc, on a la victoire. Hein. Voilà. Mais pour cela, il va falloir que vous sachiez communiquer clairement avec vos guides et ne pas passer à côté des messages qu'on vous donne. Voilà. Dans la leçon de vie, là, on dépose le fardeau. On dépose des fardeaux qui ne sont plus les nôtres. On dépose des choses qui ne nous appartiennent plus. OK? Dans l'enfant intérieur, la joie. On retrouve la joie. Dans vos peurs, vous avez peur de quoi? De rester bloqué dans une situation. Et en fin de mois, on a le roi de coupe. Le roi de coupe peut vous représenter si vous êtes un homme, mais ça peut aussi vous représenter la personne de votre cœur. OK? J'ai ici l'as de bâton, un nouveau départ avec une personne. Et on parle ici, il y a des gens qui quittent une situation matériellement, financièrement misérable. D'accord? Ça, c'est la carte de la misère. Et on quitte ça pour aller vers une abondance. Donc, pour moi, en fin de mois, on retrouve l'amour, on met des actions qui vont nous amener à quitter une situation financière compliquée et pour aller vers cette abondance, d'accord? Donc, et la stabilité familiale. Voilà, j'ai ça ici. Qu'est-ce que c'est derrière? Un nouveau départ. C'est encore la 6 de Pentacle, donc c'est la même carte qui vous invite à faire, à donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, on vous invite ici à mettre une action et j'ai encore les amoureux. On a eu la 2 de coupe au début, on a eu l'as de coupe et là, on parle vraiment d'une situation sentimentale pour certains qui va commencer. Donc, pour moi, on vous dit que vous avez pris du retard. C'est à vous de mettre maintenant des actions pour que ça se manifeste. Hein. Voilà, je ne veux pas que la guidance soit trop longue. Donc, si vous souhaitez avoir une guidance privée, vous me contactez et puis j'accélérerai pour que... C'est pas moi qui dois accélérer, c'est vous qui devez accélérer en plus. Je vous accompagnerai, d'accord? On parle ici d'infortune, une situation compliquée. Peut-être que votre vie sentimentale, vous avez vécu quelque chose qui vous a vraiment mis à terre, ou vous avez rencontré quelqu'un qui vous a escroqué ou ruiné, ou une relation qui vous a dépouillé, c'est possible. En tout cas, ici, on vous demande de déposer un fardeau au niveau familial aussi. Peut-être que vous trimballez des histoires transgénérationnelles familiales. Et on parle ici de retard. Vous avez pris du retard dans votre vie sentimentale peut-être. Donc, il est temps de penser à vous et de prendre soin de vous. On vous invite à avoir la sagesse divine et écouter vos guides, d'accord? Ici, j'ai le hasard. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un par hasard, enfin au hasard. Et on demande ici de quitter une clôture, hein, un enfermement. Vous étiez dans une espèce de prison là. Et derrière, nous avons quoi? Les combats. Donc, ces combats sont derrière vous. Voilà, donc gardez la sagesse et surtout, rappelez-vous que le soleil brille pour tout le monde et qu'il revient dans votre thème astral. OK? Dans la vie financière, OK, bon, ben écoutez, la 4 de coupe, c'est la même carte. D'accord? La 4 de coupe, c'est la même carte. La carte où on a vraiment peut-être vécu une vie d'abondance dans le passé, où on a vécu une relation qui nous faisait du bien et que là aujourd'hui, ben, on n'a plus ça et qu'on est resté figé là-dessus dans le passé et qu'on regrette tout ce qu'on a eu alors que ce sont des expériences de la vie. On les vit, on apprend et on avance sur notre chemin. Donc ça revient ici, certaines personnes qui sont restées sur ce passé-là. Et la tristesse est là, peut-être que vous vous rappelez des moments où vous sortez avec votre autre ou la famille, que vous aviez de l'abondance, vous mangez ensemble, vous passez des moments heureux ensemble. Aujourd'hui, on a la place, on a laissé la place à la mélancolie, à la morosité, au regret, au remords. Un jour ça va, un jour ça va pas. Donc ici, on vous invite vraiment à quitter cela parce qu'en le quittant, vous allez tout simplement manifester votre soleil, la réussite, d'accord? Là, c'est le soleil, on l'a eu plusieurs fois, d'accord? Donc voilà, on a le soleil ici, on a le soleil là. Je m'arrête là parce que on vous dit, c'est à vous de faire le choix. Hein. Le choix vous appartient d'accélérer le mouvement pour pouvoir quitter cette tristesse. Le page de coupe ici et quelqu'un qui tourne le dos. Alors, j'ai ici, pour certains, ça peut parler d'un enfant qui a quitté la famille, qui est parti aussi. D'accord? Ça peut parler aussi de votre autre qui a quitté la famille. Mais j'ai quelqu'un ici de juvénile. S'il n'est pas jeune, c'est qu'il a des comportements assez puérils, d'accord? Donc ici, il y a quelqu'un qui a quitté un endroit, la famille, et
On vous demande de faire le travail, de faire le choix ici pour retrouver une stabilité, puisque ça a causé beaucoup de problèmes pour certains dans un foyer, dans une famille. D'accord? Ça peut aussi être quelqu'un qui est décédé et que depuis ce décès, on ne s'est pas remis. Mais voilà, j'ai pas la mort ici, mais j'ai plutôt le départ et la tristesse, comme si ça laissait un vide derrière. Donc, chacun adaptera selon sa situation. Ok? Qu'est-ce qui vient pour vous? Qu'est-ce qui vient pour vous avec ce tarot de fées, de conte de fées? Qu'est-ce qui vient pour vous? On parle de bonnes nouvelles. Hein? Roi de denier. Donc, l'abondance, la stabilité. Et ça a mis du temps. Hein? Purée, j'ai la tortue, ça a mis du temps. Ça a été long. La reine de coupe ici. J'ai vraiment le roi de denier et j'ai une reine de coupe. Donc, j'ai un couple ici. On vous dit de faire attention aux trahisons. D'accord? Faites attention au sabotage, à l'auto-sabotage aussi. Faites attention au mental parce qu'il y a des gens ici qui ne croient plus à l'amour. Peut-être que vous êtes une femme et vous attendez votre prince charmant et vous vous dites c'est plus possible pour moi. À quitter cette pensée-là parce que la 8 de coupe ici, la 8 d'épée, autant pour moi, c'est la carte où on a plus espoir, on n'y croit plus, on pense qu'on est trop vieux pour ci, on est trop ça pour ça, on est trop gros, on est trop mince, on n'a pas assez fait d'études, on se prive des choses qui sont dans notre mental alors que normalement, on a le droit. Hein, et c'est pas nous qui décidons. Voilà. 4 d'épée. Donc, on vous invite ici à faire un travail sur tout ce que vous avez traversé comme trauma, à libérer vos traumas, à quitter cette énergie de la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est la mini-mort, c'est le trou noir de l'âme, c'est la souffrance. Et c'est ça, ici, on voit qu'il y a un blocage encore par rapport au passé, d'accord? Donc là, je pense qu'on vient vous libérer de ça, vos guides viennent vous libérer de ça. Et j'ai ici les amoureux et j'ai l'étoile. Donc là, clairement, ici, je pense que les gens vont vraiment aller vers leur destinée, vers la rencontre je ne veux pas dire du siècle, mais de l'année. Hein. Qu'est-ce que j'ai derrière cavalier de bâton? Donc quelque chose qui se met en place, hein, qui avance. Nous avons l'Hiérophante, donc c'est quelque chose qui est guidé par le divin. On vous demande d'être dans la tempérance des mots, dans la modération et aussi dans l'acceptation du processus divin. La tempérance, c'est aussi le soin énergétique, c'est aussi le nettoyage, la purification, mais c'est aussi, on parle aussi d'abondance parce qu'on a ici Ganesh, hein, d'accord? Donc, non, c'est pas Ganesh, c'est Shiva. Donc ici, on a vraiment l'abondance, d'accord? Donc vous allez recevoir quelque chose qui vient du ciel là. Et je pense que pour certains d'entre vous, vous aviez désespéré puisqu'on parle de tristesse et de désespoir alors que la personne qui était destinée à vous est en train d'arriver. Vos guides vous apportent ce cadeau qui est inespéré. Vos guides vous apportent ce cadeau inespéré. Donc, mettez le turbo puisqu'on vous dit que vous avez pris du retard. Ok. La reconnaissance et l'harmonie. Page des cœurs, innocence. Vous allez vers une reconnaissance et on parle ici de réharmoniser les choses qui n'étaient plus équilibrées. Et moi, j'ai des nouveaux départs ici, hein, même plusieurs, peut-être sentimentales et professionnelles. On l'a vu tout à l'heure. Donc, la carte 14 ici parle encore du nettoyage, du soin énergétique, d'accord? C'est la tempérance qui vous parle ici qu'il y a une reconnaissance et il y a une reconnaissance de vos guides là-haut, de Dieu, de la source par rapport à ce que vous avez donné, vous avez fait. Et cette injustice que vous avez vécue, qui vous a mise dans l'infortune, on vient vous remettre ici dans l'alignement parfait. Vous voyez, l'harmonie revient, cette personne est réelle, est alignée tout simplement avec le cosmos, d'accord? La reconnaissance et l'harmonie. Voilà. Voilà le cadeau qui vient pour vous ce mois de mars, mes amis. Balance. J'espère que cette guidance a résonné pour vous. N'hésitez pas à demander un soin énergétique ou un accompagnement. Je le ferai avec amour et dévotion et je vous souhaite un excellent mois de mars 2025 dans la paix du Christ. Vous et vos proches, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas de manifester aussi l'abondance autour de vous, de mettre les bonnes actions, comme on l'a dit, aller dans une église qui est basée sur la Bible, demander des saints-sacrements, demander des baptêmes, demander à ce que vous ayez quelqu'un, un mentor qui vous accompagne. Vous pouvez aussi venir vers moi pour vous donner une guidance privée ou un soin énergétique. Je le ferai avec amour et dévotion. Je vous aime de tout mon cœur, mes belles âmes balance, mais ça, vous le savez déjà. À très bientôt.